Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du simulateur que j'ai réalisé pour l'association Adrien. Donc on est sur un simulateur de type GT, c'est-à-dire en position assise comme une voiture normale. Et on vient ajouter, vous allez voir, des éléments personnalisés. Donc ce simulateur il comprend tout, c'est-à-dire PC, l'écran, enfin tout complet. C'est une clé en main livrée pour l'association. Donc il doit être adapté pour les enfants et pour les grands. Donc ça qu'on a une petite variété de réglages. Et puis surtout un siège qui permet d'avoir des petits gabarits comme des gros gabarits tout en même temps. J'ai fait avec le mieux possible avec le budget bien sûr qui était à respecter. Donc à savoir que ce simulateur était à un prix de 5500 €. Ça comprend le PC, l'écran, le châssis, les volants, le siège. Donc voilà, pour parler un peu plus du simulateur. Donc on retrouve un châssis en aluminium avec des pièces que j'ai réalisées en 3D. En fait j'ai fait la maquette en 3D, j'ai fait toutes mes pièces, j'ai fait faire sous-traiter. Après je les ai occupé, je les ai peintes, etc. Ensuite nous avons le siège aussi sur mesure avec, vous avez le logo sur le dosseret. Ensuite il y a sur les latéraux, donc ça c'est ma spécialité que je fais sur tous les simulateurs. Donc je customise l'extérieur. Vous avez votre logo, votre numéro, je sais pas ce que vous voulez. Moi ce que je fais en plus c'est que sur l'extérieur du simulateur, on met un sticker. En fait je mets carrément votre logo, je sais pas ce que vous voulez, votre numéro de course en lumineux. Niveau tout ce qui est équipement, c'est moi, donc c'est du Fanatec, le GTD Pro en base avec un RS Wheel en volant tout simplement. Et pour le pédalier j'ai pris un CSL Elite V2 et pas un V3 tout simplement parce que le V3 est un pédalier qui nécessite beaucoup d'entretien, qui est pas très fiable selon mon expérience que j'ai eue, et en ressenti qui n'est pas super par rapport au V2 que je trouve mieux que le V3 en termes de ressenti de frein et d'axel. On a juste les vibrations en moins. Mais bon, on part sur un pédalier qui vient de sortir contre un pédalier qui a quasiment 10 ans aujourd'hui. Donc voilà pourquoi le V2. Et c'est vraiment un compromis que je trouve idéal pour les enfants et même pour moi à titre perso, je devrais acheter un pédalier, si ce n'est pas un V3, ce sera un V2. Donc je l'ai laissé en configuration d'origine, que je trouve pas trop dur mais pas trop bon non plus. Donc ça fait largement le taf pour les grands et pour les enfants. Ensuite on a l'écran, donc c'est le G5 34 pouces de chez Samsung, donc un WQ HD Plus en 21e, du coup c'est pas un giga ultra wide, c'est un ultra wide en fait. Donc ça fait un écran et demi de large et un équivalent 27 pouces en hauteur. Ensuite pour le PC nous avons un Ryzen 5 7500 avec une RX 6650 XT sur F1 en élevé, on a pris à 100 fps. Sur Assetto Corsa on est quasiment à 150. Donc voilà, ce sont quand même des belles performances et surtout c'est un PC qui permettre de jouer dans les simus par exemple qui sortent dans 2-3 ans, il n'y aura pas de souci. Donc le simulateur c'est quelque chose que je fais en plus de mes études, donc je suis passionné depuis tout petit et j'ai commencé forcément comme tout le monde avec soit le volant sur la table de bureau où on fait les devoirs. Après j'ai fait mon petit simulateur en bois. Et puis après, je suis arrivé à un simulateur vraiment sur de l'aluminium. J'adore le bricolage, donc c'est pour ça que j'essaye de partager ma passion aux autres. Et ceux qui veulent un simulateur, qui n'achètent pas un simulateur, mais leur simulateur. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Donc maintenant que j'en ai avec moi, comme ça je vous montrer un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. L'écran, donc le G5 34 pouces. Donc il me semble que c'est à 144 Hz de mémoire, qui est en FreeSync, avec la carte graphique, qui est une RX 6650, il n'y a pas de souci. Et donc on la voyait bien le passer. Le H5 5500, les 3 ventilateurs RGB en façade sur l'arrière et la RAM les 6 Go en Corsair. Ce qui tire l'écran, vous avez les deux haut-parleurs Logitech. Ça, voilà, ça c'est le châssis, vous avez les panneaux latéraux qui sont éclairés, donc c'est du LED. Derrière on retrouve ici le pédalier, donc le V2 avec une glissière bien sûr pour pouvoir régler selon la taille des enfants d'écran par exemple. Donc ça peut, selon le pédalier, ça peut être faire des réglages. Donc là j'ai mon position à ce que les pédales soient assez droites en fait, et qu'on n'ait pas cette inclinaison comme si c'était posé par terre. Donc voilà, c'est une position assez sympa, donc ça les rehausse un petit peu, comme ça on a bien les jambes allongées, il y a une bonne puissance pour le freinage. Voilà, vous avez la glissière, tous les petits câbles qui sont ici, et la petite boîte où il y a tout le bazar. Comme ça moi c'est bien propre. Le volant, donc base GTD Pro comme je disais tout à l'heure, vous avez le volant RS Wheel, le petit support, donc c'est dessous, comme ça moi on peut l'incliner. Bon, il y a des vis, on peut l'incliner vers l'avant, vers l'arrière, généralement c'est vers l'avant parce qu'on est plus dans pour un volant qui est pas droit, mais plus incliné. Voilà le pédalier V2 qu'on retrouve ici, donc vous avez le châssis, le siège avec la glissière. Donc voilà. Pour le siège, voilà, vous avez le logo brodé sur le dosseret. Et vous avez tout ce qui est le Cantera 1, le diamant sur piqué bleu. Donc voilà, ça fait un très joli rendu. Et puis c'est assez confortable d'ailleurs, même s'il n'y a pas trop de mousse, on est très bien installé. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du simulateur, vous avez pas c'est la même chose. Donc maintenant je vais vous emmener un petit peu, voilà, vous allez voir comment ça rend en termes de pilotage. Votre pédalier, voilà, moi, si vous allez bien voir, en fait vous avez un petit réglage en inclinaison, donc là voilà, c'est une petite pièce que j'ai dessinée également. Donc là je vais aller m'installer.
les jambes allongées. Et là, je suis bien positionné. Bon, on est sur la Nordschleife, donc là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, vous voyez pas grand chose, vous êtes un petit peu en extérieur, vous voyez un petit peu l'extérieur et le châssis. Allez, c'est parti. Ce qui est bien qu'un châssis aussi rigide et un volant qui a un peu de puissance quand même, enfin la Newton, c'est qu'en fait on sent toutes les vibrations dans le châssis et franchement le fait de ne pas avoir les V3, bah, c'est pas dérangeant. On va dire que je ressens tout dans les pieds, hein. C'est vraiment super agréable. Donc ça vient au bon endroit, quand c'est à droite, à gauche c'est à gauche. Et puis ça va à l'avant, ça va aussi dans les fesses, quoi, sur le siège, puis quand il est très rigide, on a très peu de mousse, on ressent moins de vibrations, c'est vraiment fantastique. Donc je pourrais passer des heures là. Je pourrais passer ma journée sur la Nordschleife avec la GT3 RS. Et on ressent vraiment beaucoup de choses. Là, vous avez vu, là j'ai pris un gros trou et j'ai senti sous les fesses en fait. C'est vraiment incroyable. Voilà, la petite lisse. Là, on rentre dans le bunking. Quel virage incroyable. Franchement, ça passe fort dedans. En fait, là, voilà, vous êtes vraiment au niveau de mes yeux. Donc, on voit quand même bien intégré dans le cockpit. Après, ça c'est une G3, déjà sur en mode infrastructure, on voit vraiment bien. C'est quand même vraiment sympa les 21e. Donc là, je vais sortir et on se retrouve pour la conclusion de cette petite vidéo et de ce petit simulateur. C'était un plaisir de vous présenter ce simulateur. Je suis vraiment très content, je le trouve magnifique. Et j'ai vraiment hâte que les enfants comme les grands puissent essayer. Donc il y aura une prochaine vidéo, ce sera l'installation. J'espère avoir des petits ressentis des enfants et voir aussi ce que le responsable de l'association pense et ce que ça peut apporter aux enfants en simulateur. Moi, c'est quelque chose que je trouve très magnifique. Ça permet de s'évader et de penser à autre chose, faire la compétition. Dans ce cas, c'est plus un objet de divertissement qu'un outil. Mais voilà, ça dépend de ce qu'on recherche. Mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment super. Puis j'espère qu'on pourra se tirer la bourre entre eux. Enfin, ça va être quelque chose de très entraînant. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez des suggestions, des questions, peu importe, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai forcément. Si vous avez des prochaines questions, des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Donc la prochaine vidéo, ça sera l'installation à l'association Adrien. Vous retrouvez toutes les informations en description, que ce soit à l'Instagram, le site internet, et en dessous, vous aurez mes informations. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine, ciao.